téléspectateurs, que le miséricordieux, Dieu le Père, vous bénisse et vous garde dans son amour infini. Son amour infini pour tous ses enfants, surtout pour les petits, les faibles. Le thème que votre émission Parole, vie et foi vous présente ce jour est l'amour envers les pauvres. Vous comprenez aisément qu'il s'agit ici de l'exhortation apostolique du pape Léon XIV sur l'amour envers les pauvres. Pour camper la réflexion, le débat, permettez que je fasse un petit tour aux sources, à la parole de Dieu. Le pape est successeur de l'apôtre Pierre. Pierre, à qui Jésus a confié son Église. Mais avant de lui confier cette Église, il lui a posé cette question. Pierre, m'aimes-tu plus que cela auquel tu tiens beaucoup? Plus que toi-même? La réponse de Pierre ne s'est pas fait attendre. Elle est claire. Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Et Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Chers amis, pour l'Église, l'amour pour les petits est fondateur. L'amour tout court, vrai, est fondateur pour l'Église. L'apôtre Paul affirme, je vais citer, « Quand je parlerai les langues des anges et des hommes, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis que cymbale retentissante. J'aurais beau être apôtre, prophète, avoir toute la science des mystères, toute la connaissance de Dieu, toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Fin de citation. L'amour des pauvres, nous en parlerons avec notre consultant du jour. Ce n'est pas la première fois qu'il est sur ce plateau de Parole, vie et foi. Il s'agit du frère Théodore Esso. Bonjour mon frère. Bonjour frère Martin. Vous allez bien? Très bien, merci. Ce n'est pas la première fois que vous êtes sur ce plateau. Non, c'est certainement la deuxième. La deuxième ou la troisième. Et une fois ici, une fois à Rufisque. À Rufisque, oui, c'est ça. Voilà. Je me rappelle bien. Merci. Alors que dites-vous à nos amis téléspectateurs qui nous regardent? Mais je salue tous les téléspectateurs en leur disant la salutation de François et de ses frères. Paix et bien. Et vous répondez aussi, paix et bien. Paix et bien. Voilà. Paix et bien pour tous. Alors, avant d'arriver à la profondeur de cette exhortation, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une différence entre encyclique et exhortation apostolique? Oui, dans la théologie fondamentale et dans l'organisation de l'Église, ces termes ont des significations et des contenus propres. Une encyclique, par exemple, est une lettre solennelle du pape adressée à l'ensemble de l'Église, à l'ensemble des fidèles catholiques, et qui traite souvent d'un point doctrinal important.
L'encyclique a une valeur d'enseignement, surtout, et peut porter sur un point de la doctrine de l'Église. Quant à l'exhortation apostolique, elle est le fruit d'un travail certainement collectif, mais que le pape endosse comme une réflexion actuelle. Il la signe comme une exhortation, comme son nom l'indique, une exhortation, parce que c'est un appel pour permettre aux fidèles d'arriver à la pastorale. C'est une lettre pastorale, une lettre pratique, plutôt que l'encyclique qui est un contenu plus solennel, plus étendu, plus affirmatif. Vous avez parlé d'actualité, mais pourquoi une telle exhortation apostolique actuellement? Et oui, frère Martin, une exhortation apostolique de ce type, avec le titre Dilexi T, entre dans une longue histoire, l'histoire de l'Église avec les pauvres. N'oublions pas que cette exhortation continue la réflexion du pape François, qui a déjà sorti une encyclique sur Dilexit Nos. Oui. Dilexit Nos et Dilexi Te. Dilexi Nos, le pape se situe dans la globalité de l'amour divin et il nous situe dans le cœur de l'amour de Dieu. Et avec le pape Léon XIV, il essaie d'actualiser, donc une exhortation qui actualise justement l'encyclique du pape précédent, le pape François. Mais encore, si on veut bien situer ce thème de la pauvreté, il faut aller très loin, même depuis le début de l'Église, et même avant. Mais pour être plus dogmatique, c'est-à-dire rentrer dans les écrits de l'Église sur la question de la pauvreté, il faut aller jusqu'au pape Léon XIII, qui répondait justement à toute la question de la révolution industrielle et qui a posé donc avec son encyclique Rerum Novarum les bases de la doctrine sociale de l'Église. Et depuis, les encycliques et les exhortations se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Revenons au document. Dans cette exhortation sur l'amour envers les pauvres, le pape, au début du chapitre 2, cite la parole de Jésus. Il s'agit quand les disciples critiquaient une femme qui avait versé sur la tête de Jésus une huile de grande valeur, qui disait, pourquoi ce gaspillage? On aurait pu vendre cette huile et donner le reste aux pauvres, le bénéfice. Jésus leur dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Quel commentaire de cette parole de Jésus? Les pauvres, vous aurez toujours avec vous. Oui, Jésus, en disant, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, nous renvoie à une mission importante. Mais avant cela, il faut situer le
le contexte de ce texte. Exact. Jésus, nous sommes avec d'ailleurs tous les évangélistes citent ce texte. Alors on comprend que ce texte a une importance pour la vie de l'Église. Jésus se trouve à table, selon les évangélistes, plus Luc et Matthieu. Jésus se trouve à table chez un pharisien. Et une pécheresse, alors, comment une pécheresse a pu rentrer chez le pharisien? C'est une autre question. Hein? C'est une autre question. Alors, elle rentre chez le pharisien, elle réussit à approcher Jésus qui est à table avec lui, et elle lui verse tout ce parfum. Jésus veut ici toucher le fond de notre être, de notre humanité et de notre dignité. La dignité humaine au plus profond, qui coïncide avec notre foi. Cette femme qui, pécheresse, certainement fille d'Israël, celle que certains évangélistes ont nommée Marie-Madeleine, Oui. ou Marie. Alors, Marie-Madeleine, fille d'Israël, qui se sent obligée, appelée à rejoindre Jésus chez les pharisiens qui méprisent les pécheurs et les publicains, et qui commence à verser un parfum de grande valeur sur les pieds, pas sur la tête de Jésus, mais sur les pieds, et elle prend ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Cela montre la force qui anime cette dame, qui représente l'humanité tout entière, atteinte par le péché, la pécheresse. Donc le péché nous ternit et nous rabaisse au plus bas de notre vie. Le péché détruit notre dignité. Et seul Jésus, seul Dieu est capable de nous relever. Cette dame va offrir ce qu'elle a de plus précieux, son parfum qu'elle a le plus précieux, pour, comme une consommation, verser et essuyer les pieds de Jésus. Elle prend conscience de la bassesse de l'homme et elle veut se relever. Jésus, en disant à ses disciples de la laisser faire, montre que cette femme a pris conscience de son état. Et avec certains évangélistes, vous allez voir que Jésus cite une autre parabole, la parabole des deux créanciers. Et Jésus va faire la comparaison entre celui qui devait le plus et celui qui devait le moins, mais dont les dettes ont été remises. Alors, qui sera le plus heureux? Et les disciples qui répondent, c'est celui dont la dette, à qui on a pardonné le plus, Oui. à qui on a remis le plus. Mm-hmm. Cette femme
reconnaît justement qu'elle était pécheresse et au fond d'elle, elle demande pardon avec tout ce qu'elle a, avec tout ce qu'elle est. Et Jésus la relève. C'est le signe du sacrement de la confession et de la réconciliation. Au fond, dans l'Église, le sacrement de la réconciliation est le sacrement qui refait l'homme, qui remet l'homme dans sa dignité originelle. Alors, quand on va au sacrement de la confession, s'il vous plaît, c'est la foi de l'Église qui est en jeu. C'est pour ça qu'on l'appelle sacrement. Et comme sacrement, cet acte est efficace en lui-même. Ça veut dire que ça ne dépend plus de nous, mais ça nous dépasse. C'est un acte d'église, parce que la foi de l'église y contribue. Alors, pour résumer ce verset, je voudrais dire que Jésus ici nous interpelle et nous envoie en mission vers les pauvres et les vrais pauvres. Et voilà pourquoi cette exhortation va nous redéfinir ce que c'est que le pauvre. On y reviendra en profondeur. Merci, frère. Voilà. Mais j'allais revenir sur la logique, soi-disant logique, des disciples. Pourquoi ce gaspillage-là? On aurait pu faire vendre ce produit et le bénéfice le donner à des pauvres. C'est pas logique? Logique ou pas, la réponse de l'évangéliste, c'est que celui qui disait cela, c'était Judas Iscariote. Exactement, oui. Et il ajoutait, parce qu'il prenait de ce qu'on mettait dans la caisse pour lui-même, pour ses besoins personnels. C'est comme si l'on disait, il y a des Judas encore parmi nous. Tout à fait. Voilà, alors, dans le 3e chapitre, là, la tête de ce chapitre est Dieu choisit le pauvre. Dieu choisit les pauvres. C'est le 2e chapitre. Deuxième C'est le chapitre 2. Alors, il choisit. Mais Dieu choisit les pauvres. Comment se manifeste ce choix-là de Dieu par rapport aux pauvres? Pour comprendre le choix de Dieu pour les pauvres, il faut entrer dans le cœur même de Dieu. Et donc, partir de l'expérience d'Israël. Pour découvrir qui est Dieu. Parce que Dieu s'est laissé découvrir, Dieu s'est fait découvrir. C'est cela qu'on appelle la révélation. Et surtout, Dieu s'est laissé découvrir quand Israël était un pays d'esclavage, qui criait vers Dieu. Et Dieu va lui dire, j'ai entendu ton cri, je viens te secourir. Israël fait l'expérience, après 400 ans d'esclavage, sortir de là, si ce n'est la main de Dieu. Regardez aujourd'hui toute la lutte en Afrique pour se libérer. Regardez comme c'est encore difficile, voire même impossible encore. Israël réussit à sortir de l'esclavage. Ça, c'est la main de Dieu. Au cours de son parcours dans le désert, Israël fait encore l'expérience d'un Dieu qui vient donner à boire et à manger à son peuple. Dieu veille sur Israël. Même à approfondir un peu plus,
la loi en elle-même est le résultat de l'expérience entre eux, les Israélites. Nous avions crié, d'après Moïse, nous avions crié à Dieu de nous libérer de l'esclavage. Comment sortir de l'esclavage? Certains d'entre nous peuvent encore exploiter d'autres. D'où les 10 commandements pour permettre de protéger les veuves, les orphelins, les petits. Les 10 commandements sont faits pour aider les pauvres à vivre une dignité. Et puis, toute l'histoire d'Israël jusqu'à Jésus, lui-même qui est le fruit de la pauvreté, et dans toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous comprenons que Dieu est un Dieu des pauvres. Dieu est un Dieu des pauvres. Et ça me frappe quand je vais à l'église. Quand on regarde tous ceux qui entrent dans l'église et qui se mettent à genoux, on se rend compte de la relation d'un être, d'un homme avec son Dieu et de la petitesse de l'homme en face de la grandeur de Dieu. C'est la reconnaissance de sa pauvreté, la reconnaissance de sa petitesse qui fait que Dieu devient pour nous, les hommes, celui qui est capable de nous, le seul capable de nous relever. Quelqu'un disait, l'homme n'est grand qu'à genoux. Il faut s'abaisser pour être relevé. L'homme n'est grand qu'à genoux. Alors, revenons à un des chapitres où le pape s'exclame en disant « Oh, comme je voudrais une église pauvre et pour les pauvres. Une église pauvre et pour les pauvres. » Vous avez un commentaire à ajouter? Une église pauvre et pour les pauvres. Oui, ce désir du pape reflète la conscience que l'Église reconnaît l'image de son fondateur pauvre et souffrant. Que je voudrais une Église pauvre et pour les pauvres, c'est dire que Jésus lui-même, en tant que Fils de Dieu, ne nous a montré que l'image de la pauvreté. Il est né pauvre, il n'a parlé que de la pauvreté. Le royaume de Dieu est pour ceux qui pratiquent la pauvreté, qui aident les pauvres. Il est mort pauvre, il est resté d'ailleurs d'abord aux côtés des pauvres et des petits, des pécheurs. Toute la vie de Jésus est la vie avec les pauvres. On le critiquait, il mange même avec les pauvres. Il mange avec les pauvres, voilà. Hein? Il pardonne même les péchés. Jésus ne nous a montré qu'une église de pauvres. C'est un peu cela comme un appel du pape à soulager la misère des pauvres en les rejoignant dans leur état ou dans leur expérience de pauvre.
nous trouvons de nombreux témoignages tout au long de l'histoire bimillénaire de l'Église, des disciples de Jésus. La pauvreté devient la vraie richesse de l'Église et s'identifie au don de sa vie. Jusqu'au don de sa vie. Jésus est mort, dépouillé sur une croix comme un bandit. Ce dépouillement. Alors, on développe souvent en théologie le mystère de l'incarnation comme le mystère de l'abaissement, le mystère de la kénose. Mais au fond, ce sont toutes ces expériences qui montrent que Jésus a voulu choisir l'abaissement, rejoindre ceux-là qui sont vraiment pauvres, jusqu'aux pécheurs, jusqu'au plus grand pécheur que je suis. Que nous sommes. Que nous sommes. Oui. Alors, mais, en parlant, qu'est-ce que c'est qu'une église pauvre? Parce que pour aider, il faut avoir quelque chose. Une église pauvre. Est-ce que la pauvreté de l'église, ça veut être diminué? Une église pauvre, ici, comme l'exhortation l'explique, n'est pas d'arriver à une pauvreté matérielle. D'ailleurs, l'encyclique le dit. Jésus n'a pas aimé la pauvreté, mais aime les pauvres. Il s'agit ici du concret de la pauvreté que sont les pauvres eux-mêmes. Alors, Jésus ne regarde pas la pauvreté comme un indice matériel, mais le pauvre comme une dignité à relever. Une église pauvre, c'est une église qui se réfère toujours à son Christ. Pauvre. Et d'ailleurs, Jésus, dans tous ses discours, dans tout son enseignement, n'exhorte qu'à la pauvreté. La pauvreté est la première vertu. Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, heureux c'est ceux-là qui sont les privilégiés de Jésus. Voilà, cette église d'aujourd'hui est cette église qui reconnaît dans le pauvre justement l'image de Dieu. Il ne s'agit pas de leur apporter Dieu, mais il s'agit de découvrir en eux Dieu qui nous parle. Et c'est un peu le message fort de cette exhortation. Il ne s'agit pas d'apporter aux pauvres Dieu, mais plutôt de découvrir Dieu en eux. Découvrir Dieu en eux, et aussi peut-être leur faire découvrir Dieu en eux-mêmes. Oui, mais déjà eux-mêmes l'expérimentent. L'expérimente, mais quelquefois on ne le découvre pas. Bon, nous n'allons pas nous mettre à la place de ceux-là, mais c'est une interpellation, c'est un appel, une mission que l'Église confie à ses enfants, d'aller vers les pauvres. Parce que, vous comprenez même la parabole du bon samaritain. Oui. Même les étrangers réussissent à avoir une compassion pour les pauvres. Pourquoi pas nous? Alors, c'est un appel, et Jésus parlait du prochain. Qui est le prochain? Le prochain n'est pas celui qui... est dans la même maison que moi, Voilà. c'est pas mon frère, ma soeur,
mais c'est celui qui prend compassion de l'autre. qui a plus besoin de moi. Voilà. Et donc, le pape, justement, en nous invitant à une église pauvre, nous exhorte à reconnaître, à entrer dans un élan de solidarité fraternelle. Et là, nous allons revenir à Saint François d'Assise, Voilà. qui loue le Seigneur pour toutes ses créatures et qui reconnaît en chacune des créatures une bellezza, une beauté qui lui vient de Dieu. Et même dans la mort corporelle. Bienvenue, ma sœur, la mort corporelle. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper, car elle est la porte de la vie éternelle. Même la mort a une vertu qui nous ouvre à la vie éternelle. La pauvreté, c'est reconnaître en chacun Dieu qui nous parle. Alors, selon vous, mon père, mon frère, est-il urgent aujourd'hui d'aimer surtout les pauvres? Et comment, si c'est urgent? Aimer les pauvres n'a jamais fait défaut à l'Église. Aimer les pauvres fait partie si vous voulez, de l'ADN de l'Église. Parce que l'Église elle-même est née de la pauvreté. L'Église est née de la pauvreté. Nous avions dit tout à l'heure comment Israël a expérimenté sa pauvreté en appelant Dieu et comment Dieu choisit les pauvres. Dieu rejoint les pauvres. Nous avons vu Jésus, comment il a rejoint les pauvres jusqu'à la pécheresse, jusqu'aux pécheurs, aux publicains. Jésus est envoyé aux pauvres d'Israël. Ce sont les pauvres qui attendaient le salut. Le salut que les hommes attendaient est venu, les hommes attendaient de Dieu, est venu en Jésus. Et donc, la naissance même de l'Église est la naissance d'un Dieu qui rejoint les pauvres. En voyant Jésus, comment il est né dans une crèche, couché dans une mangeoire des animaux, au milieu de la nuit, au milieu des bergers. Est-ce qu'il n'y a pas de place pour eux? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Ces conditions, et même les conditions de vie, où ils n'avaient pas d'endroit où reposer la tête. Ils n'habitaient qu'avec les pauvres et les pécheurs. L'Église est née de la pauvreté. Et l'Église est née pour la pauvreté. L'Église est née pour la pauvreté de l'homme, qui est la pauvreté intérieure, ce qui le rend pauvre, ce qui le dépouille de sa dignité humaine, le péché. Jésus est venu nous sortir de cette pauvreté qu'est le péché. Ce qui nous détruit, ce qui nous déforme, ce qui ternit notre image et notre être de fils. Un des papes, je pense que c'est le pape Paul VI, disait
la pauvreté anéantit la dignité de l'homme. Tout à fait. Tout à fait. La pauvreté anéantit. Tout à fait. Oui. Mais mon père, Oui. la pauvreté n'est pas que matérielle. Vous avez un peu dit ça. Alors, l'option préférentielle pour les pauvres que prône l'Église est-elle limitative? Est-ce qu'on aime seulement les pauvres et les riches, on fait quoi? Justement, l'option préférentielle pour les pauvres n'est pas une option exclusive. Et même aujourd'hui, ça tombe, les lectures, on laisse les 99 justes pour aller chercher un seul qui est perdu. Et les 10 pièces d'argent? Oui, parmi les 10 pièces d'argent, la pièce perdue va être cherchée jusqu'à être retrouvée. Justement, l'option préférentielle pour les pauvres n'est pas une option exclusive, elle n'est pas limitative, mais les 99 qui sont déjà justes sont déjà avec Dieu. Et donc, Jésus, vous voyez Jésus qui ne refuse pas d'aller manger chez les pharisiens. Il est avec eux, sans oublier les pauvres. Mais l'appel de l'option pour les pauvres est un appel urgent. Urgent en ce sens que le monde, quand on regarde même l'histoire de notre monde, le monde crée des pauvres. Et si nous ne prenons pas parti pour les pauvres, l'écart sera beaucoup plus large. Depuis, j'avais commencé à parler tout de suite, tout à l'heure, au début, du pape Léon XIII, qui avait pris conscience très vite des effets négatifs de la révolution industrielle, qui avait commencé à créer des pauvres dans le monde et dont Rerum Novarum devient la référence qui va aboutir à Popolorum Progressio en 1967. Et vous voyez que juste après la révolution industrielle et l'explosion, le boom de la création artistique et industrielle, on va tomber au XXe siècle sur les guerres mondiales. Quelle crise anthropologique! 2 guerres mondiales. Attention, ce ne sont pas des guerres avec des épées, avec des flèches, avec des avions qui ont détruit le monde. L'Église, justement, dans son option pour les pauvres, va convoquer rapidement le Concile Vatican II. La guerre finit en 1948, 44-48, c'est ça, 44-48, et le Concile en 1962. Avec une compréhension nouvelle de l'homme à la lumière de Jésus-Christ. Jésus-Christ devient la vérité de l'homme, le modèle de l'homme. Voilà la nouvelle anthropologie théologique de l'Église qui s'écrit. Et le pape Paul VI, qui termine le concile,
va jusqu'à sortir l'encyclique Populorum Progressio. Après, Jean-Paul Ier n'a pas fait long feu. Et, ouais, il a fait juste un mois. Oui. Et Jean-Paul II vient. Jean-Paul II reprend le Concile Vatican II avec toute cette vision nouvelle de l'homme qui reprend sa dignité à la lumière de Jésus-Christ, qui va faire plus de 26 ans à développer cette notion de l'homme en parcourant le monde entier. Voilà qu'après lui, le pape Benoît XVI vient pour remettre les choses dans leur compréhension, avec montrer que c'est Dieu qui est la charité. C'est Dieu qui rejoint l'homme, c'est Dieu qui rejoint le pauvre. Deus caritas est. Après, il va développer, et tout cela doit se vivre dans l'espérance. Spe salvi. Et il décrète l'année de la foi, et il meurt en 2013. Le pape François, en 2013, fait sortir Lumen Fidei, la lumière de la foi. Donc, tout ce que nous vivons, nous le vivons à la lumière de la foi. Il va développer avec Saint François le Laudato Si et Fratelli Tutti. Nous sommes tous frères et nous devions garder, protéger, sauver le monde, notre maison commune. Ça, c'est justement cette option pour les pauvres. Et il finit avec le Dilexit Nos, en présentant le Sacré-Cœur comme l'antidote spirituel pour un monde déshumanisé. Alors, le pape Léon XIV vient, il engage, il suit la ligne en nous présentant de manière concrète Dilexité. Il nous pousse. Et il nous pousse justement à avancer parce que notre Église est une Église pour les pauvres. Et c'est le chapitre 3 de l'exhortation pour nous dire que c'est une histoire qui se continue. Dans l'histoire de l'Église, nous sommes interpellés parce que c'est une histoire qui se continue depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, c'est un défi permanent. C'est le 5e chapitre. Un défi permanent auquel nous devions faire face. Mais sur ce plan, je voudrais rassurer les uns et les autres parce que l'Église est dans la bonne voie avec la création des dispensaires pour aider les pauvres, les malades. Sa doctrine sociale. La doctrine sociale, les malades, les migrants, les écoles. Voici des actes concrets que l'Église pose pour entrer dans la foi avec les pauvres. Et si vous voulez, dans l'Église, c'est vrai que Saint François d'Assise nous a montré une image de la pauvreté et de rejoindre les pauvres. D'ailleurs, on cite sa rencontre avec les lépreux. Sa rencontre avec les lépreux, un lépreux, on s'imagine les lépreux au XIIIe siècle. Une maladie terrible, terrible, dont les malades vraiment eux-mêmes se mettent en dehors de la société.
François, qui a commencé à être converti, voit un lépreux qui lui demande de l'aumône. Au lieu de lui donner de l'argent, François, il descend et il l'embrasse. Quel choc! François le dira dans son testament, à la fin de sa vie, que ce qui était difficile, amer dans ma vie à supporter, s'est transformé en douceur de l'âme. Effectivement, rencontrer un lépreux de ce temps, l'embrasser, quel choc plus fort peut encore traumatiser quelqu'un? Voici un François transformé, un François transfiguré et qui va servir les lépreux et les pauvres jusqu'à la fin de sa vie. Voilà pourquoi sa petite plante, la Sainte Claire d'Assise, Sainte Claire d'Assise, qui est la petite plante de François, est celle qui a obtenu de l'Église et dans l'Église le privilège de la pauvreté. On parle du privilège de la pauvreté. C'est seulement Sainte Claire et les sœurs Clarisse qui ont reçu dans l'Église le privilège de la pauvreté, c'est-à-dire de ne rien avoir en propre, parce que la pauvreté nous aide à compter sur la providence de Dieu. Vivre de la providence de Dieu. C'est ce que Saint François et les autres mendiants ont montré avec la mendicité du XIIIe et XIVe siècle. Compter sur la providence de Dieu. Et Sainte Claire a obtenu de l'Église ce privilège-là, dans l'Église. Vous avez parlé tout à l'heure des actions de l'Église en parlant des dispensaires, même de l'enseignement. Oui. L'enseignement, c'est les pauvres Oui, aussi. oui, et Saint-Jean, les frères de Saint-Jean en sont un élément important. Déjà, quand on voit Rufisque, où ils sont, quand on voit tous ces jeunes, ces enfants qui vont, ce ne sont pas des enfants de riches. Ça, c'est parlant. L'option pour les pauvres est encore aujourd'hui réelle dans l'Église. J'allais même dire, l'option pour les pauvres, c'est aussi la lutte contre la pauvreté matérielle. Oui, et nous comprenons à une échelle même internationale, pourquoi pas, et jusque-là, ceux qui dominent le monde cherchent aussi des méthodes pour continuer à le dominer. Mais les pauvres ou les pays pauvres doivent aussi avoir la foi, comme Israël a eu foi en pays d'esclavage, à crier vers Dieu et Dieu les a secourus. Nous aussi, avec notre foi, nous sommes capables de retourner la situation. Mais est-ce que nous avons la foi? Oui, disons-le, Israël a attendu 400 ans. Et nous, combien d'années devons-nous encore attendre? Mais Dieu doit agir. Dieu doit agir et il agit par nous. Alors mon Père, si jamais vous avez quelque chose à dire que je n'ai pas demandé, ça serait quoi? Demandez à tout homme, à tout chrétien, d'avoir la foi en Dieu. Et à tous ceux qui se croient pauvres, de se tourner vers Dieu, de faire confiance en Dieu. Dieu est la providence. Et Dieu n'oublie pas ses enfants.
Dieu aime les pauvres. Et Dieu a choisi les pauvres. Dieu secourt les pauvres. Et il est toujours avec nous. Quand Jésus disait, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, je pense qu'il disait aussi, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Lui était pauvre, il est avec nous, il nous assiste et il nous pousse à agir. Et cela est un défi. Un défi permanent que nous devrions affronter en criant vers Dieu. Crier vers Dieu n'est pas de croiser les bras, mais d'agir en sorte que Dieu lui-même agisse en nous. C'est pas croiser les bras, ni chanter à tue-tête et tout ça. Oui, aller seulement à l'église. Une foi agissante. Il faut agir pour que Dieu agisse en nous. Merci mon Père. Merci, Alors, frère merci, Martin. merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.